Les mamans en difficulté ou les mamans tout simplement qui ont besoin d'un petit coup de main une fois qu'elles ont eu leur bébé, eh bien il y a une association qui s'occupe gratuitement de venir en aide à ces jeunes mamans, tout simplement pour leur apporter du soutien. L'association s'appelle Aime les M et on a le plaisir d'accueillir la coordinatrice du programme, Judith Lévy. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Comment ça va, Judith ? Très bien, Baruch Hashem. On est ravis, on est ravis de vous accueillir. Alors, une association qui existe depuis 20 ans déjà. Exactement. Vous avez fait un travail assez exceptionnel et vous occupez du programme depuis 6 ans. Exactement. Alors, en quoi ça consiste Aime les M ? Donc, c'est maman pour maman, c'est ça ce que ça veut dire ? Exactement. Notre programme propose des visites à domicile pour des mamans qui viennent d'accoucher, pas pour la première fois. Les visites sont 1 fois par semaine, 1h30 chaque visite, et elles sont faites par des volontaires. Les volontaires sont des mamans elles-mêmes, et elles ont été formées par nous, elles sont supervisées par nous. Et tout le but de cette relation qui se crée entre la maman et la volontaire est de renforcer la maman, de lui donner de la confiance en elle en tant que femme, en tant que maman, et faire les choix qui lui conviennent en tant que femme et en tant que maman qui seront les mieux pour elle et sa famille. Alors, on entend dans ce que vous êtes en train de nous raconter que c'est souvent des visites à domicile après l'accouchement. Après l'accouchement. Il y a une limite jusqu'à que l'âge du bébé, jusqu'à que l'enfant ait 1 an. Jusqu'à l'âge d'1 an, d'accord. Alors, pourquoi ça a été créé ? Est-ce qu'il y a une raison au départ qui fait que cette association a vu le jour ? Effectivement. John Bowlby, en 1969, a créé la théorie qui s'appelle la théorie de l'attachement, qui dit qu'en tant que des êtres humains, on cherche à créer un lien avec quelqu'un ou créer une relation avec quelqu'un quand on est dans un état de difficulté ou de stress ou transition. Et l'accouchement est une des transitions très très difficiles pour tout le monde. Il faut le dire, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir honte, c'est difficile pour tout le monde. Il y en a qui ont plus de support, il y en a qui ont moins. Et pour celles qui ont moins de support, on est là pour elles. Ok, alors évidemment, vous accueillez toutes les femmes, vous allez voir toutes les femmes, il n'y a pas de limite, ni d'âge, ni de nationalité, vraiment c'est assez, ni de conditions socio-professionnelles, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, donc tout le monde peut vous appeler, tout simplement. Exactement. Chaque femme après l'accouchement, avec un bébé à moins d'1 an, peut nous contacter. On reçoit tout le monde est accepté. Ça peut être des femmes avec un premier enfant qui ont la vingtaine, des femmes qui ont un 2e, 3e, etc., qui ont la trentaine. Ça peut être des femmes qui sont plus âgées, qui ont décidé en tant que femme célibataire d'avoir un enfant plus tard et qui ont besoin de notre aide. Et chaque femme présente un différent problème ou une différente difficulté. Ça peut être le fait d'être isolée parce qu'elle n'a pas de famille en Israël ou parce qu'elle n'a pas beaucoup de familles qui habitent à côté d'elle ou pas beaucoup d'amis qui peuvent l'aider. Ça peut être aussi des fois la pauvreté, des femmes qui ont des difficultés financières, exactement. Alors, ça représente quoi en pourcentage, par exemple, des femmes qui ont des difficultés financières et qui vous contactent ? On a 20% des femmes qui nous contactent qui vivent vraiment dans la pauvreté. Mais alors, vous faites quoi dans ces cas-là ? C'est simplement, vous occupez pas de tout ce qu'il y a autour, c'est juste la maman. On travaille en collaboration avec les assistantes sociales. D'accord. Elle s'occupe du côté financier, etc. Il y a toujours d'autres choses qui existent. Oui. Et nous, on est là pour donner ce support qui est plutôt relationnel pour la maman. Quelqu'un qui vient, qui l'écoute, qui la regarde, elle, en tant que femme, peu importe combien d'argent elle a ou peu importe combien d'enfants elle a, juste pour être là pour elle et la renforcer. Alors, ça veut dire quoi, avoir besoin d'être réconfortée dans sa voix de maman ? C'est très compliqué d'avoir un enfant et de se sentir, on va dire, sûr de nous-mêmes. C'est quelque chose qui n'est pas si facile. Souvent, on entend des idées, fais comme ci, fais comme ça, il dort pas la nuit, mets-le sur le ventre, mets-le sur le côté, allaite-le, ne l'allaite pas. Et les femmes, elles n'arrivent pas toujours à se décider. Et elles n'arrivent pas toujours à se sentir assez confiantes en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles font des gestes avec leur bébé et elles ne sont pas sûres d'elles-mêmes. Exactement. Donc la volontaire est là pour aider à la maman à réfléchir ensemble. Et la volontaire, surtout, elle est objective. Elle ne fait pas partie de la famille. Donc elle n'a pas son avis à donner. Elle est là vraiment pour aider la maman à trouver la solution elle-même,
à dévoiler elle-même ce qui conviendra à elle, à sa famille, à son enfant. Ça veut dire on dort ensemble dans le grand lit familial, il n'y a pas de problème. On dort dans l'enfant une autre dort chambre. dans une autre chambre, pas de problème. Tu veux allaiter, super. Tu veux pas allaiter, super. Tu veux avoir 2 enfants rapprochés, parfait. Tu veux avoir 4 ans d'écart, c'est aussi bien. Chacun fait comme il veut et comme il le sent, et on aide la maman à être sûre d'elle-même. Prendre ce choix après qu'elle a réfléchi et qu'elle a vu que c'est ça qui lui fera du bien. À elle, à sa famille, à son enfant. Alors, on a parlé de 20% des femmes qui vivent dans une pauvreté apparente, dont vous vous occupez, les femmes isolées et les femmes seules. On a des chiffres. Oui, 60% des femmes qui nous contactent sont des femmes qui se sentent isolées pour différentes raisons. Très souvent des femmes qui ont fait la Aliyah de différents pays et qui sont là sans... Donc vous avez beaucoup de l'autre Hadachot. Beaucoup de l'autre Hadachot, de partout. De la France, de la Russie, de l'Amérique, de l'Angleterre, de l'Afrique même. On a différents pays. Il y a 16% des femmes qui nous contactent sont des femmes célibataires qui ont décidé d'avoir un enfant seul après qu'elles ont vu qu'elles n'ont pas trop envie de trouver de conjoint. On a 35% des femmes qui nous contactent parce qu'elles ont eu des difficultés à l'accouchement. Ça peut être une césarienne ou autre. Il y a 10% des femmes qui nous contactent parce que l'enfant a un problème, on va dire, physique ou qu'il est prématuré. Et il y a aussi 30% des femmes qui ont des maladies mentales, comme la dépression, la schizophrénie, etc. Alors c'est quand même... c'est très varié. Ouais, c'est très varié. Alors, vous nous avez dit qu'il y a beaucoup de femmes françaises qui vous contactent. C'est parce que vous êtes vous-même française, en tout cas francophone ou pas? Pas forcément. Le programme est vraiment ouvert à tout le monde. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable quand on nous appelle, et j'arrive tout de suite à voir que la femme, elle a du mal à s'exprimer en hébreu parce qu'elle vient d'arriver en Israël avec un petit bébé et où elle vient d'accoucher. Et je peux lui dire, est-ce que tu veux qu'on passe en français et qu'on commence la conversation depuis le début? Et elles sont très contentes. Donc c'est vrai que ça crée un lien déjà au téléphone qui est plus rassurant. Alors, est-ce que vous avez réussi à aider parfois des femmes qui sont en surcharge mentale? Ça veut dire qu'elles ont parfois plusieurs enfants, des difficultés financières ou un travail prenant, etc. Et que l'arrivée de ce nouveau-né, ça fait beaucoup à gérer. Vous arrivez à les aider? C'est exactement ce qu'on fait. On aide la maman à réfléchir comment elle peut gérer son planning, sa vie, et faire des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Faites des plannings avec elle? Aussi, oui, bien sûr. C'est la relation entre la volontaire et la maman, elle se fait semaine après semaine et elle se renforce. Donc de plus en plus, la volontaire comprend qu'est-ce que la maman aime, qu'est-ce qui est important pour elle et qu'est-ce qu'il faut mettre plus en avant. C'est peut-être il y a certaines choses qu'on peut laisser un peu. Peut-être le ménage, on peut laisser un peu et faire ça qu'une fois par semaine et pas tous les jours si ça lui prend toute sa journée. Et si elle veut reprendre le travail, alors comment on s'organise? Comment on trouve un GAN pour l'enfant? Comment un grand GAN, un petit GAN, un Mahon ou peut-être un Mishparton? Il y a des difficultés qui arrivent après l'accouchement et on est là exactement pour aider la maman à faire des priorités, pour gérer son stress et pour gérer son surchargement. Ouais, les femmes qui accouchent, qui ont déjà d'autres enfants, sont souvent culpabilisent énormément de passer du temps avec le nouveau-né. J'imagine que ça aussi, ce sont des questions prises en charge. Est-ce qu'il y a, vous parliez de formation, est-ce qu'il y a des psychologues, est-ce qu'il y a des spécialistes de la petite enfance qui forment ces bénévoles? Parce que c'est pas évident quand même. Exactement. Donc moi, je suis la coordinatrice du programme. Je suis conseillère pour la petite enfance et le professeur Marsha Case qui a créé le programme est psychologue. Nous formons les volontaires. La formation consiste 5 rendez-vous. Et chaque rendez-vous parle d'un différent sujet, l'empathie, comment créer un lien avec quelqu'un pour le renforcer lui, comment apprendre à quelqu'un à trouver des solutions lui-même, sans lui donner nous-mêmes la solution qui nous convient à nous, mais pas forcément à lui. Comment écouter quelqu'un sans rentrer au milieu de la phrase et dire « Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé, moi aussi, mon fils, il dormait pas, c'est sûr, c'est difficile pour tout le monde. » Apprendre à se taire, en fait, et écouter quelqu'un d'autre, et lui laisser la place à réfléchir, à avoir un moment de réflexion, à avoir un moment où il y a quelqu'un d'objectif qui nous écoute
et qui nous donne de la place, ça arrive pas beaucoup. Surtout après l'accouchement, on est très fatigué, très stressé, on n'a pas toujours le temps à réfléchir. Donc c'est un processus de formation qui est somme toute assez court. 10 heures en tout. 10 heures de formation, voilà, mais une supervision tout au long de l'année, quoi, où se passent ces visites. Les volontaires qui ont une maman et qui visitent une femme une fois par semaine sont supervisées par moi. Elles viennent en groupe une fois par mois. Et aussi souvent au téléphone, quand il y a des difficultés qui peuvent arriver et je suis là pour les aider. Alors, vous avez 34 SNIFIM, on va dire ça comme ça, 34 endroits où l'association existe dans tout Israël. Vous avez aidé combien de femmes depuis le début de la création de l'association ? En Israël, à travers tout Israël, à peu près 6000 femmes. Et à Jérusalem, plus de 1000 femmes. C'est pas mal, hein ? C'est beaucoup, oui. Ouais. C'est magnifique, c'est 6000 familles, il faut dire. C'est pas que les femmes. Quand la femme se sent mieux, les enfants se sentent mieux, le mari, etc. Et tout l'entourage. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement de travailler dans cette institution, dans cette association M&M ? Premièrement, beaucoup de satisfaction. Savoir qu'à la fin de l'année, on a une femme qui est forte, qui peut tenir sa maison, qui peut éduquer ses enfants de la façon dont elle choisit, qui lui convient, et avoir un enfant qui se développe bien et une famille qui fonctionne, ça apporte énormément de satisfaction. Et deuxièmement, on sait qu'après, quand la maman est en bonne santé et l'enfant est en bonne santé, après toute la communauté, toute la chèvra en Israël, on sera tous mieux en bonne santé, physiquement, moralement. Ça apporte énormément. Il y a aussi, j'imagine, des femmes qui ont eu des difficultés donc à l'accouchement, vous l'avez dit, même des femmes qui ont des handicaps peut-être qui vous contactent. Ça peut arriver ? Oui, bien sûr. Il y a des femmes sur chaise roulante ou aveugles ou malentendantes qui nous contactent. Et bien sûr, on est là, on est vraiment ouvert à tout le monde. Vraiment, une très belle association. Alors, si on veut participer en tant que bénévole ou si simplement on est maman et qu'on vient d'avoir un petit être cher qui a besoin d'un petit coup de pouce, voilà, pour se sentir mieux, pour être mieux avec son bébé, tout simplement, comment on fait ? Alors, pour les mamans, premièrement, il faut nous appeler. D'accord. Ou nous contacter par Facebook, M-les-M. M-les-M en français ? Non, en hébreu. Aleph Mem. Aleph Mem Sofit, plus loin, Lamed Aleph Mem Sofit. Ok, donc vous nous contactez par Facebook ou par téléphone. Et, vous pouvez le donner, le téléphone, hein, si vous l'avez. Vous avez le téléphone ? Pas de problème. Allez-y. 02 588 11 07. Ok. Et vous pouvez laisser un message et on vous rappelle maximum en 24 heures. Après, moi, je rappelle la maman, je lui explique quel est notre programme, qu'est-ce qu'on propose exactement, pour être sûr qu'elle comprend que c'est pas de l'aide pratique, c'est pas du babysitting, etc. C'est pas du ménage non plus. Non plus. C'est très nécessaire, mais c'est pas ce qu'on propose. Et si elle est d'accord, donc je viens la voir à la maison pour la connaître, pour voir qui elle est. Et surtout, pour voir quel volontaire lui conviendra le mieux. Ah, c'est sympa, ça. Au niveau du langage, au niveau de la culture, au niveau du style, une femme qui travaille pas, religieuse, donc c'est vous qui faites les matchings, on va dire. Exactement. Je fais des shidurim, en fait. Voilà, c'est ça mon travail. C'est ça, pas mal. Et après, plus tard, on s'assoit. Je m'assois avec le directeur du programme. Et on choisit quelle maman va avec quel volontaire. Et je les mets en contact après. Et elles se rencontrent une fois par semaine. Et moi, je prends un pas en arrière. Je les laisse créer leur relation, à leur rythme, à leur façon. Et je suis là pour superviser la volontaire, pour être sûre que tout se passe bien. Alors, ça c'est au niveau des mamans et au niveau des gens qui nous écoutent peut-être et qui ont envie d'être bénévoles, tout simplement. Parfait, c'est super. Donc, premièrement, il faut être maman. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. D'accord. Ne pas dormir 2 mois, ne pas se doucher une semaine. C'est très, très dur à expliquer à quelqu'un d'autre comment on est toute la journée à la maison. On n'a toujours pas eu le temps de le faire. Donc, on choisit que des mamans. Après, il faut, pareil, nous appeler ou nous contacter par Facebook. Et je vais rencontrer la volontaire pour voir, premièrement, qu'elle a vraiment le temps de nous donner 1h30 par semaine pour voir une maman, encore 2 heures de supervision par mois. Et si elle est d'accord, elle rejoint une formation, qui est une formation de 5 rendez-vous, en tout 10 heures. Et après, on va lui trouver une maman qu'elle va commencer à voir
semaine après semaine, jusqu'à que le bébé ait 1 an. Bon, en tout cas, très belle association, encore un endroit où on trouve beaucoup de francophones, voilà, et en plus là, pour le coup, c'est la coordinatrice carrément du programme qui est francophone, et j'imagine que vous devez apporter beaucoup d'aide à d'autres mamans. Merci beaucoup d'être venue, de nous avoir parlé de votre belle association Aime les M. À bientôt. Au revoir, merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.